Script en français. Le principe de l'aimant invisible. Comprendre la psychologie de l'attraction. Si tu as un ami qui a du mal à comprendre les femmes et que tu veux l'aider à travers cette série sur la psychologie de l'attraction, mais que tu ne sais pas par quelle vidéo lui dire de commencer, alors envoie-lui celle-ci. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases mêmes de l'attraction et surtout le concept central autour duquel tout tourne. Comment attirer sans paraître essayé. Le principe de l'aimant invisible. La plupart des hommes pensent que l'attraction vient du fait d'en faire plus, courir après, dire les bonnes phrases, prouver sa valeur. Mais la vérité, c'est que plus tu essaies, moins tu sembles sûr de toi. Dès que tu forces les choses, tu perds l'équilibre. Le secret, le plus puissant des aimants est invisible. Pense au soleil. Il n'implore pas les planètes de tourner autour de lui. Il brille simplement. Et tout gravite naturellement. Les hommes à haute valeur font pareil. Ils ne courent pas, leur présence suffit. Les femmes se demandent « Pourquoi est-il différent ? Pourquoi ne cherche-t-il pas à plaire ?» Cette curiosité devient alors de l'attraction. Le principe de l'aimant invisible est simple. Moins tu montres d'efforts, plus l'autre en fournit. Quand tu ne te plies pas, elle ressent le besoin de s'approcher. Quand tu ne donnes pas tout, elle ressent un vide. Et ce vide devient une obsession. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que la plupart des femmes sont entourées d'hommes trop disponibles, ceux qui répondent trop vite, qui rient trop fort, qui regardent trop longtemps. L'attention donnée sans effort perd sa valeur. Mais quand l'attention devient rare, quand elle semble méritée, elle devient précieuse. C'est là qu'elle commence à penser à toi la nuit, à rejouer chaque mot que tu as dit, simplement parce que tu n'as pas offert la certitude à laquelle elle est habituée. L'aimant invisible ne consiste pas à faire plus, mais à faire moins, de manière plus significative. Ton silence pèse plus qu'un compliment banal. Ta tranquillité vaut plus qu'une démonstration excessive. Et voici la clé. Une fois qu'elle ressent cette attraction silencieuse, elle ne sait pas l'expliquer. Elle la ressent. Et quand une émotion ne s'explique pas, elle devient plus forte. Les hommes qui n'essaient pas à tout prix finissent souvent par gagner face à ceux qui s'épuisent à prouver leur valeur. Parce que le vrai pouvoir n'est jamais bruyant. Il n'a pas besoin de courir. Il attire. La dissonance cognitive dans l'attraction, avant de voir comment appliquer cela, parlons d'un deuxième principe. L'attraction par dissonance cognitive. Le cerveau humain déteste les contradictions. Il ne supporte pas de tenir deux vérités opposées en même temps. Cette tension intérieure pousse à chercher une résolution. Et cette tension, c'est de l'énergie émotionnelle pure. Voici où cela devient fascinant. Les femmes peuvent devenir captivées quand tu introduis volontairement de petites contradictions dans ton comportement. Pas de contradictions extrêmes qui te feraient apparaître instable, mais des nuances qui les laissent curieuses. Un instant, tu écoutes attentivement. Tu souris, tu montres ton intérêt. Et juste après, tu ajoutes une petite touche de défi. Tu es agréable à écouter, mais je ne suis pas sûr que tu pourrais me suivre un week-end entier. Bam, approbation plus incertitude. Son esprit ne peut plus te ranger dans une seule case. Ou encore, tu es pleinement présent pendant la conversation, ton regard accroché au sien. Puis soudain, tu te penches en arrière. Tu jettes un œil ailleurs, comme si ton attention s'était brièvement envolée. Ce micro-retrait la déstabilise. Elle se sent à la fois choisie et ignorée. Cette contradiction déclenche la tension. Et cette tension garde son esprit accroché. Un compliment ferme une boucle. Une contradiction la laisse ouverte. Et le cerveau déteste les boucles ouvertes. Il tourne encore et encore, cherchant la réponse. Résultat, elle continue de penser à toi. L'attraction par dissonance cognitive, c'est donc l'art de mélanger subtilement chaleur et distance. Approuve, puis défie. Impliqué, puis détaché. Chaque contraste plante une question sans réponse. Et plus la réponse tarde, plus elle s'implique émotionnellement. Comment l'appliquer dans la pratique alors? Comment attirer sans forcer? Beaucoup d'hommes veulent impressionner en donnant des ordres directs. Envoie-moi un message. On devrait se revoir. Mais dès que c'est évident, la magie s'envole. Les femmes résistent aux injonctions claires. À la place, il faut glisser l'idée dans une phrase naturelle, comme une vérité générale qui contourne les filtres conscients. Exemple, au lieu de dire « tu devrais me revoir », dis « c'est drôle, ce genre d'énergie donne souvent envie de se revoir avant même que la soirée se termine ». Tu ne lui dis pas quoi faire, tu décris simplement un phénomène. Son esprit applique l'idée à elle-même sans s'en rendre compte. Autre exemple, au lieu de « envoie-moi un message », dis
La plupart des gens, après une discussion aussi fluide, ont du mal à ne pas écrire plus tard. Tu décris une tendance, pas une demande. Et le cerveau interprète l'action comme naturelle. Chaque phrase cache une intention. Quand les gens se sentent aussi à l'aise, ils y repensent souvent après. C'est curieux comme une bonne connexion fait imaginer la prochaine fois. Tu ne forces rien. Tu invites son inconscient à créer le lien. Le vrai secret, tu ne dis jamais pourquoi elle t'apprécie. Tu la laisses se le dire elle-même. Les gens ne s'attachent pas à tes raisons, mais aux leurs. Le pouvoir du choix imagine. Ses amis partent, elle reste. Tu ne réagis pas. Tu souris et dis calmement « C'est drôle, tu es encore là. Qu'est-ce qui t'a fait rester ?» Et là, elle cherche une raison. « Je ne sais pas, j'aime bien te parler. » Parfait. Elle vient de se convaincre elle-même. Tu laisses toujours une porte de sortie. Tu peux les rejoindre si tu veux. Je vais juste prendre un verre d'eau. Si elle reste, regarde-toi en train de choisir de rester. Pas de pression, juste un miroir. Elle invente la justification. Parce que j'en avais envie. Et désormais, son envie devient son histoire. Chaque micro-choix la relie davantage à toi, car l'esprit déteste se contredire. Une fois qu'elle dit « J'aime ta sérénité », elle cherchera ensuite à confirmer cette idée. Son cerveau filtrera tout pour la rendre cohérente. Comment utiliser cela au quotidien? Ne cherche jamais à imposer une émotion. Invite-la à la nommer. Dire directement « Tu es attiré par moi ». Crée une résistance. Mais dire « Quelque chose t'a mise à l'aise avec moi plus vite que d'habitude. Tu sais ce que c'est ?» Fais l'inverse. Elle s'exprime librement et en parlant, elle renforce son propre sentiment. C'est là toute la logique. Crée le choix. Souligne le choix. Laisse-la expliquer ce choix. Tu restes calme, jamais pressant. L'attraction naît quand une personne se sent libre, mais revient quand même. Et quand elle justifie ce retour, l'attachement devient profond. En résumé, marche avec calme sans chercher à impressionner. Tiens le regard, puis relâche. Sois présent, écoute, puis glisse une touche de défi. Ne propose pas, suggère. Ne retiens pas, laisse l'espace. Quand elle choisit de rester, souligne doucement, tu vois, tu choisis encore de rester. Et quand tu pars simplement, je file, on reprendra cette discussion plus tard. Laisse la tension respirer. Écris peu, avec clarté. Offre de la chaleur, puis du silence. L'équilibre crée la curiosité. La curiosité crée l'attachement. Ton calme attire. Ta retenue intrigue. Ta constance rassure. Et tout cela sans jamais forcer. Le pouvoir n'est pas dans les mots répétés, mais dans la présence maîtrisée. Quand tu laisses la liberté, et qu'elle revient d'elle-même, c'est là que l'attraction devient réelle, parce qu'elle vient de son propre choix. C'est cela, le principe de l'aimant invisible.